tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de filmer. Je suis de retour sur YouTube. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il me semble que une de mes dernières vidéos, en tout cas ma dernière vidéo Mécolo Fini, datée du mois d'avril. Donc ouais, ça fait vraiment pas mal de temps que je suis pas venue vous faire un petit coucou. Et là, enfin, je suis de retour sur YouTube de manière régulière. Hein. Je vais pas vous foutre une vidéo et revenir dans 3 mois. Non, non, pas du tout. C'est pour ça, hein, ça fait quelques semaines que je voulais vous tourner des petites vidéos. Mais j'attendais vraiment d'être prête avant de vous faire la vidéo, d'être prête du coup après à vous publier d'autres vidéos et de revenir vraiment de manière régulière parce que les derniers temps ont été super chargés. Il y a eu les vacances d'été et tout, je suis partie dans le sud, c'était génial. Enfin, je vous raconterai plein de petites choses durant des vidéos blabla par exemple. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous tourner un vlog parce que du coup, pendant ces quelques mois, j'ai fait uniquement du colo. Alors vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui reviendront sur ma chaîne parce que par exemple, notamment le point de croix, j'y pense pas mal ces derniers temps et j'avoue que ça commence quand même à me manquer. Mais pour l'instant, on est sur du coloriage et pendant ces quelques semaines, du coup forcément j'ai réalisé des coloriages que j'ai pas pu vous montrer. J'ai fait des achats dont j'ai pas pu vous montrer, donc quelques livres, des crayons de couleur, vous allez voir, j'en suis fan. Voilà, quelques petites choses chez Action, des feutres à alcool, enfin voilà, quelques petits achats colo. Et aussi, du coup, comme je vous ai dit, des coloriages que j'ai pas pu vous faire voir, mystère. J'ai 1 ou 2 en cours aussi, enfin voilà. Comme j'ai pas mal de choses à vous faire voir et que je savais pas par où commencer, je me suis dit on va faire un vlog, comme ça sera pas mal comme vidéo de retour. Et puis après je vais pouvoir plus réorganiser les choses derrière en refaisant une vidéo par mois de mes colos finis, des petits vlogs aussi, des petits pourquoi pas tutos, alors pas forcément tutos de colo mais plein d'autres choses, pourquoi pas des petits unboxings, enfin voilà. Comme on faisait un petit peu avant sur la chaîne. Mais là, vraiment, ça va être que du colo. Et comme je vous ai dit, certainement au mois de septembre, parce que mon fils rentre à l'école au mois de septembre, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous tourner les vidéos et d'être organisée, on va dire. Parce que là, des fois, on peut planifier de tourner un jeudi, par exemple, et puis finalement, imprévu, on peut pas. Là, avec l'école, ça va être plus pratique, on va dire. Alors, du coup, par quoi je voulais commencer? Déjà, j'ai un nouveau téléphone avec lequel je filme. Donc là, je suis en vision de loin, donc on peut pas dire que... Ouais, si, c'est quand même pas mal, hein, la qualité. Mais je veux dire, si je filme vraiment en caméra normale, on va dire, c'est beaucoup mieux que mon iPhone qui commençait vraiment à bugger. Là, j'ai pas mis de micro, donc logiquement, vous m'entendez bien. Donc ça, c'est pareil, ça va être carrément plus pratique de sortir son téléphone et pas d'avoir besoin de brancher le micro, de faire 50 000 trucs pour que vous puissiez m'entendre. Donc ça va être clairement mieux aussi. Voilà. Alors, j'avais plein de petites choses à vous dire, mais ça me reviendra sûrement en cours de la vidéo. Et là, on va commencer tout de suite. Donc, je tiens aussi à vous dire que vous m'avez tous et toutes beaucoup manqué. Voilà, j'ai beaucoup pensé à ma chaîne YouTube. Ça m'a beaucoup manqué. Je me suis dit, peut-être certaines personnes... J'ai eu aussi pas mal de messages. Hein. D'ailleurs, je vous remercie tous. Je me suis dit peut-être que les gens vont penser que j'arrête la chaîne YouTube, mais pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, j'ai pensé l'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue pause. Mais on est reparti. Alors, par quoi je vais commencer? J'ai acheté quelques petits livres. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous montrer. Oula! Je vais commencer par le dernier que j'ai acheté et je l'ai acheté hier. Il s'agit de celui-ci. Alors, j'avais pas du tout prévu d'acheter ce livre. Je savais même pas qu'il existait. Donc, c'est un livre de Camille de Montmorillon. Et c'est des paysages à colorier par numéro. Il me semble qu'il y en a 25 à l'intérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop envie d'essayer les coloriages, vous savez, point par point. Donc, c'est pas des coloriages du coup, mais les dessins point par point. Et j'ai vu que les fameux coloriages les fameux coloriages mystères de chez Hachette, dont on connaît tous l'existence. Hein. Hop là. Ces fameux coloriages mystères-là, du coup, ils vont sortir un tome. Donc, ils avaient déjà sorti le tome Bébé Animaux, je crois, ou le tome Babies. Et le tome, je sais plus, Animaux du coup, bref, il y avait déjà 2 tomes de points à relier. Et là, ils vont en sortir un 3e mercredi. Il s'agit du tome, donc c'est un tome, merde, comment on appelle ça?
un grand classique, voilà, je sais plus l'auteur mais il est super connu et donc du coup c'est des points à relier. Donc ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'avais trop envie d'essayer et du coup je suis partie au Furet du Nord pour trouver ce livre-là qui était de base pas sorti et enfin, j'ai fait 2 Furies du Nord. Le premier où j'y suis allée, il y était pas. Donc du coup, j'ai pris ce livre-là. Et entre-temps, j'ai commandé le livre sur Amazon. Et le deuxième Furie du Nord que j'ai fait, il y avait le livre. Mais comme je l'avais déjà commandé, je l'ai pas pris. Bref, et j'ai trouvé ce petit livre-là et j'ai trouvé sympa. Alors, en fait, déjà, ce qui est pas mal, c'est que c'est des colos uniquement recto. Et c'est des feuilles vraiment très cartonnées. Franchement, je sais pas à quoi je peux comparer ça, mais c'est vraiment des feuilles là cartonnées. Hein. On peut pas dire autre chose. C'est beaucoup plus épais que les feuilles des coloriages mystères de chez Hachette. Là, c'est vraiment, vous voyez, vous entendez le bruit. C'est vraiment très cartonné. Alors, on a 25 coloriages et c'est vraiment des petits colos tout simples. Hein. Vous voyez, on a les solutions ici à la fin. Et j'ai bien aimé parce que c'est simple, mais en même temps c'est mignon. Ça donne envie en ce moment avec l'été. Et franchement, j'ai bien aimé ce livre-là. Le seul petit inconvénient, vous voyez, on a les codes couleurs juste ici. Donc ça, c'est cool aussi. Le seul problème, c'est que, vous voyez, c'est pas des feuilles qui sont détachables. Et ils ont été foutre le colo vraiment jusqu'à la reliure, on va dire. Donc, mis à part découper le livre, chose que je veux pas faire parce que comme c'est un format un peu spécial, bah ça va passer dans des porte-vues, mais va falloir le mettre de l'autre côté. En même temps, c'est pas trop gênant, mais ça va flotter dans la feuille. Puis ce genre de livre, j'ai vraiment envie de les laisser entiers, donc on va voir. Je vais essayer d'en faire un et si c'est vraiment trop gênant, je les découperai. Mais vous voyez, j'ai trouvé ce format-là sympa. Donc j'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il existe d'autres modèles que la nature. Mais celui-ci en tout cas, il me plaît beaucoup. Et ça va être trop agréable de colorier sur du carton comme ça. Donc là, c'est du carton et en plus c'est que recto. Donc les feutres à l'alcool, vous pouvez y aller sans souci. Vous voyez, c'est pas 25, c'est 24. Et je l'ai payé 5,50 €. Voilà. Ensuite, alors comment je vais faire? Je vais mettre ça ici. J'ai acheté chez Cultura, donc là vous allez voir vraiment des achats qui se sont... En réalité, j'ai pas fait beaucoup d'achats chaque mois. C'est parce que c'est des achats qui s'étalent vraiment depuis le mois de mai, vous voyez, ou le mois d'avril... attendez, avril, mai? Oui, le mois d'avril-mai, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, mais sinon à la base, j'ai pas fait la folle tous les mois, on va dire. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Cultura. J'ai eu une folie où j'avais trop envie de me racheter des coloriages, du coup, non mystères, en Disney. Et là, j'ai trouvé ce bloc-là, donc ils sont connus, hein, ces blocs-là. Et là, j'ai pris le Summer of Love. Donc, c'est des grands blocs et il y a 60 coloriages à l'intérieur. J'ai pas encore colorié dedans. Et je vous montre quelques coloriages, mais comme je vous ai dit, hein, c'est des blocs qui sont connus, mais je l'ai trop aimé. Rien que là, la première page, j'adore. Voilà, il y a des colos qui sont hyper sympas dedans. Ouais, c'est tout mignon. Et puis, j'avais pas encore de format bloc comme ça. Donc, celui-là, il m'a vraiment plu. Et du coup, je me suis dit, c'est l'été. Le livre, c'est sur le thème de l'été. Celui-là, j'adore aussi. J'aime un peu moins toutes les styles mandala qui sont autour. Mais je me dis, pourquoi pas, des fois, quand on sait pas quoi faire en fond, et ben justement, ça aide. Voilà. Vous voyez. Hyper sympa. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Voilà, je voulais vous le faire voir rapidement, mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont très connus. Hop. Alors, il faudrait que je colorie dedans, tant qu'à faire, avant l'été. Mais j'ai toujours cette envie de faire du coloriage non mystère. Mais j'ai toujours énormément de mal à me lancer dans le non mystère. Et je suis très longue pour faire un colo. Mais ça ne serait tardé pour ce livre-là. Alors ensuite, j'ai pris un livre en commun avec Vanessa. Vous connaissez Vanessa, hein, je vous en avais déjà parlé. C'est une copine que j'ai rencontrée sur notre groupe de coloriage. On s'est rencontrés, enfin, à la base, j'avais créé un groupe de coloriage. Maintenant, on gère ce groupe de coloriage à deux. Il nous appartient à tous les deux, on va dire.
Et du coup, on s'est rencontrés sur ce groupe. Elle a aussi une chaîne YouTube que je vous remettrai dans la description. On fait des colos ensemble, je pense que vous vous en rappelez. On fait le livre Vitro ensemble en duo. Et donc du coup, ensemble en duo, on fait aussi, on va se lancer quelques coloriages dans ce tome-là. Et on va aussi avancer tout doucement le tome Looney Tunes, vous voyez. Donc du coup, c'est un tome qu'elle possédait déjà, elle avait déjà fait quelques colos dedans, et du coup, comme moi il me plaisait beaucoup, je me le suis procuré également. Voilà, donc là, d'où le nom, hein, c'est que des portraits. Et bah écoutez, voilà, tant pis, vous allez le voir. Ce colo-là, je suis censée vous le faire voir le mois prochain et au moins vous verrez un en cours. C'est un colo que je suis en train de faire en duo avec elle. J'ai pris du retard dessus, mais il faut que je le finisse. Alors surtout, faites pas attention à mon niveau de coloriage, on va dire non mystère, hein, parce que je suis vraiment débutante. J'ai pas fini les ombres non plus sur le visage. En fait, la peau est en cours. Ce que j'ai vraiment fait, c'est les briques comme ça au néocolor. À la base, elles me plaisaient pas du tout. Et je me rends compte finalement qu'elles sont pas si mal. Bon, c'est un peu trop noir, on va dire, à mon goût. Mais on va dire que pour une deuxième utilisation des néocolors, finalement, je me dis que c'est pas trop mal. Et la peau, là, je suis en train de la faire avec mes nouveaux crayons de couleur que vous allez voir aussi dans la première partie du vlog unboxing, on va dire. Et je les adore. Mais là, c'est... Comment dire Non, je suis en train de vous dire des conneries. Non, ceux-là, ils ont été faits au Prismacolor. Mes nouveaux crayons de couleur, je les ai testés, mais dans un autre en cours que je vais vous faire voir également. Ça, c'est au Prismacolor. Mais le dégradé n'est pas fini et je galère un petit peu. Mais voilà, il faut bien débuter. C'est pour ça que j'ose jamais me lancer dans des non mystères, parce que je veux tout le temps faire quelque chose de super. Or, quelqu'un qui débute peut pas avoir un résultat d'une coloriste qui est professionnelle, enfin, qui fait du colo depuis 5 ans, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je me dis, au pire des cas, si c'est pas très beau, c'est pas grave. Il y a que comme ça qu'on apprend. Et du coup, c'est pour ça que je vais oser un peu plus maintenant me lancer dans les colos non mystères. Voilà pour ce tome-là. Donc vous allez être amené à le voir régulièrement sur ma chaîne, puisqu'on va faire quelques colos ensemble en duo avec Vanessa dedans. Voilà. Donc je vous referai voir le résultat de ce colo, et à ce moment-là, du coup, je vous ferai voir aussi le résultat du colo à Vanessa. Alors ensuite, j'ai acheté ce livre-là. Pareil, j'ai pas encore colorié dedans. Et il s'agit du À table. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, hein, ce livre-là. Donc ça fait partie de la collection des grands carrés. J'en ai déjà un. Je sais même plus c'est lequel. Bah, je crois que c'est comment ça s'appelle, le Love Story. Et là, du coup, j'ai un deuxième, c'est À table. Alors, bon bah ça c'est hyper connu, hein. C'est hyper connu, mais je vous le feuillette quand même parce que bah, je sais déjà qu'il y a des gens qui me suivent. À la base, ma chaîne, c'était pas spécialement du colo, c'était du point de croix, du diamond painting. Donc je sais qu'il y a encore toutes ces personnes-là qui me suivent et qui font soit un petit peu de colo, qui s'y connaissent pas trop, ou soit qu'ils en font pas du tout. Donc du coup, je me dis, il y a toujours des personnes qui n'ont pas vu les livres comme ça, qui sont super connus, quoi, on va dire. Et puis c'est toujours sympa à revoir. Vous voyez, ce colo-là, j'adore. Enfin voilà, c'est un livre super beau. Mais j'ai jamais colorié encore dans les grands carrés. J'en possède 2 et ça sera un de mes prochains. Ça c'est sûr, en non mystère. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite, toujours chez Cultura. Voilà. J'ai craqué pour ces coloriages par numéro. Donc là, c'est Nathalie Ortega et Sarah Storino. Et c'est le Fantasy. Et franchement, je l'adore. Il est super beau. Alors, je vais vous faire voir un petit peu. Moi, j'ai commencé à faire le loup là à l'intérieur. Bon, il y a pas mal de traces. Je l'ai fait au feutre. Mais je l'avais fait le soir où je m'étais procuré le lit. J'avais trop eu envie d'aller dedans. Donc, faut que je finisse. Je vous fais voir déjà un petit peu les modèles qu'on peut trouver à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment tout sur la fantaisie. Hein. Donc, on a des petites licornes comme ici. On peut retrouver, il me semble, des petites fées. On a des sirènes. On a des dragons. Voilà, vous voyez, celui-là, je l'adore. Il est trop canon. Voilà. Et de l'autre côté, ici aussi, on a des petites fées. Et de l'autre côté, on a du coup le reste. Et c'est pareil, hein, encore la fantaisie. Alors, je regarde un peu avec vous, mais on a des petites princesses. On a ici la petite fille sur la balançoire, c'est trop mignon. On a ici la petite fée. Non, vraiment super sympa. J'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin-là. On a ici toujours le nuancier des couleurs qu'il faudra utiliser dans le livre. Donc au total 28 couleurs.
Et encore une fois, je vous l'avais déjà dit dans les livres Creative Haven, c'est le même principe. À partir du moment où vous avez préparé vos 28 couleurs, vous pouvez faire tous les colos de ce livre. Donc ça, c'est super. Alors, je ne sais pas exactement combien de coloriage il y a à l'intérieur. Alors, ici, on a l'introduction, donc je comptais la faire aussi. Voilà, je vais vraiment commencer par la page de présentation. Et ensuite, eh ben, on a tous nos coloriages. Du coup, je vous fais voir de plus près, hein, mais c'est bel et bien numéroté. Alors, hop. Donc, c'est que recto, les feuilles, bah, c'est des feuilles, je dirais, Amazon. Mais bah, comme c'est que recto, on s'en fiche un peu. Hein. On peut utiliser du feutre. Vous voyez, le feutre, ça transperce forcément. Mais, ah, il y avait celui-ci aussi que je vais faire également. Mais bah, comme c'est que recto, bah, c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout, on va dire. Hop. Voilà. Ah, celui-ci, je l'adore. Je pense avancer dans l'ordre dans ce livre-là. Mais du coup, ça sera le 3e et j'ai trop hâte de le faire. Voilà. Moi, j'adore ces bouquins-là. J'adore les coloriages par numéro comme ça. Qui changent un peu du coloriage mystère, mais où on a toujours quelque chose à suivre, on va dire. Ici, bah, du coup, les numéros. Et franchement, j'adore celui-ci aussi avec tous les oiseaux. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, il existe aussi le tome nature. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 10,95 €. Voilà. Hop. Alors ensuite, chez Action, j'ai pris... Alors, faites pas gaffe à la boîte parce que mon père, il aime l'aquarelle et du coup, on a fait des petits tests un peu partout. J'ai pris des petites choses que j'ai pas encore forcément testé. Enfin, si, j'ai testé sur des feuilles blanches, on va dire. J'ai pris là du liquide aquarellable. Je sais pas du tout... comment dire, quelle utilisation en faire, mais on a testé, hein, parce qu'en fait à l'intérieur c'est une petite pipette, vous voyez. Donc on a testé de faire tomber quelques gouttes sur une feuille, de les aquareller et tout. Donc à voir ce que je vais en faire, à voir si c'est cool. Mais c'était pas cher et je me suis dit des fois pour faire des tests sur des colos, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris ça. J'ai pris, alors ça j'ai pas encore testé non plus, c'est des choses qui sont hyper connues, c'est des... Je sais même pas le nom. Comment ça s'appelle? Bah mince, en plus l'autre coup je l'ai dit le nom mais je sais plus. Enfin bref, c'est comme des genres de tampons. Franchement, je peux même pas vous dire l'utilisation que je vais avoir avec. Je sais que c'est ce genre de choses, c'est connu. Il faudrait que j'essaye, mais j'ai pris, je me suis dit encore une fois c'est pas cher. Et j'aimerais bien essayer comme ça de tester des petites choses de chez Action. Alors, j'ai pris aussi les palettes, la métallique aquarellable. Alors ça c'est bien sans être bien. Les couleurs elles sont bien, mais l'effet métallique on va dire que je trouve qu'il faut le chercher. Il se voit quand même mais il n'est pas hyper prononcé. Et alors j'avais vu une vidéo qui disait que à partir du moment où on avait gratté la couche du dessus, c'était plus spécialement métallique. Donc ça à voir dans le temps, mais encore une fois c'était pas cher. Et dans tous les cas, même si ça brille pas de mille feux, ça brille quand même et les couleurs restent très sympas. Donc ça c'est pareil, pour faire des petits détails. Sur les colos, ça peut être super cool. Voilà. Donc toujours chez Action, je m'étais pris des pinceaux comme ça. Alors. Attendez, hein. Il y a encore le scotch ici. Je m'en suis pas encore servi, vous voyez. Mais des pinceaux, il m'en refallait. Pareil, ça sert toujours. Je les ai trouvés trop mignons. Ils étaient pas chers. Je me suis dit, allez, des pinceaux, c'est parti. Il y avait des roses. Il y avait, je crois, aussi des bleus ou des verts. Et moi, j'ai pris les roses. Voilà. Et ensuite, juste pour finir chez Action, alors j'ai pris ça, mais ça c'est un flop total parce qu'en fait je me suis trompée. Je pensais que c'était des nouveaux feutres chez Action, puisque vous savez, ils ont sorti des feutres comme ça. Et dans cette forme-là, des nouveaux aquamarqueurs. Et moi, comme une bébête, je pensais que c'était d'autres couleurs qu'ils ont sorti. Et en fait, je me suis aperçue que c'était tout simplement des feutres avec des mines pinceaux. Alors attendez. Vous voyez, c'est un pinceau en fait, donc ça peut... Alors, quand je dis que c'est un flop dans le sens où c'était pas ce que je pensais être. Mais par contre, pour les coloriages non mystères, bah du coup on peut faire des choses, je pense, super sympas. J'arrive pas à dire... Voilà, vous voyez, c'est un pinceau en fait, c'est des poils. Et c'est du coup aquarellable. J'ai pas testé l'aquarelle, mais ça devait me servir en tant que feutre pour les mystères. Et ça me servira sûrement en tant que feutre aquarellable pour les non-mystères, voilà. Donc j'en avais pris 6, je sais pas où il est le 6e, ou j'en avais pris, je sais plus, ou non, c'était un lot de 5 que j'avais pris, enfin je sais plus. Mais en tout cas j'en ai pris rapidement dans mon tiroir de bureau pour vous montrer. Et ensuite, j'ai pris ces aquarelles là que j'ai testées.
Je vous ferai voir après sur mon colo qui est en cours. C'est des glitter... Non, c'est pas des aquarelles, ça. C'est des glitter brush. Bah, en fait, c'est le même principe. C'est des mini pinceaux comme ça avec des poils. Vous voyez. Et c'est super pailleté. C'est trop mignon. Bon, là, c'est un papier hyper fin, mais vous voyez toutes les petites paillettes qu'on voit. Et alors ça, je les ai testées, je les ai trouvées géniales. Donc, il y a une petite roue qu'on tourne comme ça pour les amorcer. D'ailleurs, vous voyez, si je viens à tourner trop, bah, logiquement... Non, faut pas tourner, pardon, faut appuyer. Voilà, vous voyez, il y a une goutte qui va tomber. C'est un peu comme les Posca, on va dire. Hop. Et d'ailleurs, si on met un peu plus de matière... Alors, je sais pas si vous voyez... à la caméra, mais moi je le vois, il y a vraiment plein de paillettes. Et je les ai essayé sur un colo et j'ai trouvé ça génial. Et je m'étais dit, demain je retourne à Action, je prends toutes les couleurs, c'est vraiment trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ça transperçait à mort. Donc là, c'est un papier hyper fin. Donc, on va dire à la rigueur, c'est normal. Mais j'ai testé ça sur un... Bah, je vais vous le faire voir tout de suite sur un Johanna, dans le Johanna Basford, là, le Monde des rêves, je crois que c'est, enfin World of Wonder. Bref, tout le monde connaît ce livre-là. Le papier, vous savez, il est quand même épais, hein, c'est du bon papier. Et ben, ça a transpercé, j'étais dégoûtée. Du coup, je vais vous faire voir mon encours. Ouh là là. Non, ça c'était avant. Voilà, c'est ici. Donc c'est là hein, où j'ai testé mes nouveaux crayons de couleur, je vous ferai voir après. Bon, c'est les luminances, franchement, je les adore. Et vous voyez, bah là, par exemple, les tasses, ici, c'est du crayon glitter. Où j'en ai mis d'autres? Je sais plus. Ah oui, ça doit être là, les traits, là, violets. Bah pareil, c'est du glitter. Et j'ai adoré le résultat, je trouve... Bon là, va falloir que je camoufle parce que j'ai mis du violet. Je trouvais le résultat super sympa, hyper brillant et tout. Et en fait, bah je me suis rendu compte de l'autre côté que ça transperçait. Donc bah j'étais un peu dégoûtée. Attendez. Ah oui, non, ça c'est l'autre couleur. Ouais, voilà, j'étais assez dégoûtée. Et du coup, bah je vais pas prendre les autres couleurs. Là, même les points que j'ai fait dans les centres des fleurs. Les points en or, ça a transpercé. Donc bah voilà. Je les achèterai pas, mais si vous connaissez du coup un équivalent comme ça, peut-être que je peux trouver sur Amazon et qui transperce pas le grand papier comme ça, parce que franchement j'adore. Et dernier petit achat, j'ai pris comme ça un grand pot de glitter bleu. J'ai trouvé ça cool parce qu'il y avait plein de paillettes et il y en avait des plus grosses. Et là, vous voyez, j'ai fait l'intérieur de cet oreiller-là. Bon, c'est pas fini, hein. Ça a bien séché maintenant et je trouve ça sympa. Je trouve que ça donne des petites touches dans les colos quand on sait pas trop quoi faire, quand on n'a pas trop envie de toujours faire des dégradés au crayon qui sont plutôt longs. Bah là, je me suis dit, je vais sortir ça. Bon, j'en ai clairement pour 10 ans. J'ai pris qu'une couleur, mais il y en avait quelques. Et ouais, c'est plutôt cool. C'est pas hyper pigmenté, on va dire. Il y a pas mal de paillettes. Ça reste assez transparent à certains endroits. On va dire que c'est pas hyper couvrant. Mais c'est peut-être aussi le but, hein, c'est que ce soit un gel, on va dire, un peu transparent avec des paillettes bleues. Et non, franchement, c'est super, super sympa. Voilà, hop. Bon, bah du coup, je vous ai fait voir cet encours-là. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas d'autre chose à vous dire sur ce livre-là, mais non. Hop. Du coup, je le mets de côté. Ensuite, je me suis acheté les Staedtler Triplus Pastel. Alors, ceux-là, je les ai vus sur TikTok. Comme d'hab, hein, vous me connaissez, moi et mes fêtes. Je suis tout le temps en train de rechercher des nouvelles gammes de fêtes qui pourraient être sympas. Et je commence à avoir fait un petit peu le tour. Alors attention, hein, je dis pas que je les ai tous, loin de là. Mais c'est vrai qu'à force, je sais plus trop quoi acheter. Alors je pourrais me dire, bah ça tombe bien, ça veut dire que t'en as assez. Mais non, moi, les feutres, j'en veux toujours plus. Et là, j'ai découvert les Staedtler Triplus. Donc c'est des feutres qui existent depuis longtemps. Hein. Mais je les connaissais pas. Et à ce qui paraît, j'en ai testé. Je suis seulement en train de les tester sur un colo. C'est pour ça qu'il en manque 2. C'est un petit peu un mélange. C'est un peu comme des Pen 68, mais un peu plus souple avec des mines un peu plus grandes. C'est ce qu'on m'a dit. Vous voyez, moi je dirais que c'est vrai que c'est comme des mines de Pen 68, mais que quand on colorie, on peut colorier quand même des plus grandes zones. La mine, elle a l'air un peu plus large et plus souple effectivement, parce que regardez, quand j'appuie dessus, je peux quand même faire des traits assez larges. Voilà, donc là c'est les couleurs pastel. Il en existe, je saurais pas vous dire.
Je me demande si c'est pas une petite cinquantaine. Mais moi, j'ai trouvé que la boîte de 40, je crois. Un truc du genre. Mais plus les 10, plus les 10 pastels, au final, il y en a 50 à peu près. Donc, j'ai pris celle-là parce que c'est des feutres qui sont quand même pas donnés. Hein. Il me semble qu'ils sont... c'est pareil, je sais plus les prix. Mais je me demande si la boîte de 50, elle n'était pas à 80 € sur Amazon et la boîte de 40 à une cinquantaine d'euros. Ça doit être quelque chose du genre. Et donc du coup j'ai pris les pastels pour les tester et ça confirme le fait que je les adore, hein, ils sont super sympas. Et du coup je vais prendre les 40 ou les 50, mais le problème c'est que les 40 ils sont à une cinquantaine d'euros et les 50, donc 10 de plus, ils sont à 80 €. Et ça fait 30 € de plus pour 10 feutres en plus et ça me fait un petit peu chier on va dire de mettre 30 € de plus pour 10 feutres en plus. Donc je pense que j'ai les 10 pastels et qu'à côté je vais prendre les 40 à 50 € là. Et puis ça ira très bien. Et ouais, ils sont très sympas ces feutres là. Hop, je les valide. Bon encore une fois, hein, j'ai 2 feutres là sur un encours, mais j'ai fait des grandes zones et franchement je trouve qu'ils font pas trop de traces. J'aime bien leur mine, j'aime bien la tenue en main, comment ils sont et tout. Non, franchement, je les trouve très sympas. J'ai pris ici Grass Wacos de Vanessa parce qu'il y a un moment donné, il y avait une promo sur les pastels Crayola qu'elle m'a envoyé parce qu'on s'envoie toujours les petites promos qu'on trouve comme ça. On sait qu'on se fait craquer l'une et l'autre. Elle me fait plus souvent craquer parce qu'on va dire que moi, pour craquer, c'est relativement simple. Mais Vanessa, elle craque aussi, mais elle est plus raisonnable que moi, on va dire. Et elle, c'était une plus petite boîte, je sais plus si c'était 10 ou 12, qui était en promo. Et moi, comme d'habitude, je vois toujours les choses en grand. Je me suis dit, oh, trop bien, des pastels, mais il n'existe pas une plus grande boîte. Et elle m'a dit que si. Et en fait, c'est celle-ci de 20. Pareil, hein, ça fait quelques temps déjà qu'ils sont sortis. À ce qui paraît, j'ai entendu plusieurs personnes, j'ai entendu un peu plusieurs sons de cloche, mais il y en a qui disent que c'est pas les mêmes que la boîte de Crayola, il y en a qui disent que c'est les mêmes, il y en a qui disent que il y en a qui sont pareils et d'autres non. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, j'ai pas encore fait le nuancier, mais dans tous les cas, même si ça viendrait à être les mêmes, c'est pas très grave parce que j'aime bien les feutres Crayola, ça a une durée de vie, donc au moins j'aurai un petit peu de stock, on va dire. Voilà. Mais il me semble, on dirait qu'il y a des couleurs que j'ai pas vues justement, mais dans la boîte de sang, mais au final peut-être pas, parce que comme ils sont tous mélangés, en tout cas dites-moi si vous savez. Voilà, donc j'ai pris ceux-là, j'ai pas encore fait le nuancier, je les ai pas encore testés, mais j'ai pris ceux-là aussi. Alors, je me suis pris aussi des feutres à alcool, les OUU. Alors moi, comme feutre à alcool, je possède uniquement quelques de chez... Twin Marker de chez Action, les noirs là. Et en faisant du coup justement les coloriages par numéro qui sont souvent, même dans le Creative Event, hein, c'est des fines feuilles, mais ils sont souvent recto et pas verso. Et je me suis dit faire des coloriages par numéro avec des feutres à alcool sur des colos uniquement recto, pardon, ça peut être super sympa. Et je me suis renseignée, bon il y avait des feutres qui étaient beaucoup plus onéreux, il y en avait d'autres justement sur Amazon qui étaient beaucoup moins onéreux, mais c'était avec des mines, on va dire rectangulaires et ça m'intéressait pas. Et on m'a conseillé les OUU et vous voyez c'est des mines comme je recherchais, donc une petite mine et une mine pinceau. Et donc du coup j'ai pris ceux-là. Ils étaient pas donnés, hein. Pareil, j'aurais pu vous dire le prix. Il y en a 48. Et je sais plus si c'était aux alentours de 30 € ou si c'était aux alentours de 50 €. Je me demande si c'était pas aux alentours de 40 € d'ailleurs. 36, 38, franchement, j'aurais pu vous dire. Bon, ils sont pas donnés, mais ils sont pas non plus, ils font pas partie non plus des plus chers. J'ai pas pris la plus grande boîte. J'aurais pris celle de 48. Et ils sont très sympas ces feutres. C'est con parce que j'avais fait le nuancier. Ah il est là. Vous voyez, il n'y a pas les 48 là. Ah non. Voilà. Vous voyez, le nuancier il est plutôt sympa. Hein. On a pas mal de vert, on a pas mal de rose aussi. On n'a pas énormément de bleu. Mais ouais, il est très cool. Il me suffit, vous savez, pour les livres coloriage par numéro, où souvent on a besoin d'une vingtaine de couleurs. Moi, ça me suffit largement. Parfois, si j'ai pas la couleur exacte, je change un petit peu. Mais comme je discutais avec Vanessa, c'est vrai que les feutres à alcool, faut savoir les utiliser. C'est vrai que surtout en plus sur des feuilles fines, mais même sur des feuilles plus épaisses, hein, quand vous avez comment dire, voilà, vous avez un dessin et s'il faut pas dépasser la zone, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez là, si je vais dessiner en passant sur la limite, et encore là, ça le fait pas.
Je sais pas pourquoi, mais ça le fait pas. Mais même peut-être plus pour les petits détails. Attendez, vous voyez, si je fais ça... Bon, je sais même pas si ça va le faire non plus, parce que c'est pas vraiment des petits détails, mais... On a vite... Non, ça le fera pas. Mais vraiment, pour les petits détails, on a vite tendance à déborder hors du trait, en fait. La matière, elle se met vite sur le papier et ça s'absorbe. Je sais pas comment expliquer. On a vite tendance à dépasser. Donc, quand on fait des petits détails, il faut toujours venir... aller pas trop près du trait, histoire qu'après la couleur, elle s'imbibe, elle s'étale un peu et du coup, faire en sorte que ça dépasse pas. C'est une technique à savoir les utiliser, mais alors... Contrairement à plein de personnes, moi j'adore l'odeur des feutres à alcool. Je fais partie de la team des personnes qui aiment bien l'odeur du dissolvant, du vernis, du blanco par exemple, du gasoil même. Donc je pense que c'est pour ça que les odeurs du feutre à alcool me dérangent pas. Mais je les ai utilisées un petit peu, j'ai fait un ou deux colos... Non. Oui, un colo avec, plus la moitié d'un, je crois. Et puis, ça m'a un petit peu saoulée parce que, comme je vous ai dit sur les détails, c'était un peu compliqué à utiliser. Donc, il faut que je m'en resserve. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Et j'ai surtout aussi envie de faire des colos au feutre à alcool en faisant des dégradés au crayon de couleur par au-dessus. On en entend beaucoup parler. Mais, il faut que je me lance. Mais je sais qu'ils sont là. Je les aime beaucoup. Et voilà pour ces feutres. Dernier achat, et pas des moindres. Alors, j'arrive. Ah oui, il y a ça aussi. Mallory, toujours dans sa folie des feutres. Je cherchais un petit soir sur Amazon des feutres à ajouter à ma collection. Et j'ai trouvé les Faber-Castell. Je crois que c'est de 24. Donc vous voyez, double mine. Un peu comme les... Je crois, je les ai pas, mais qui ressemblent un peu aux Fibracolor double mine. C'est-à-dire qu'on a la mine justement des Fibracolor. Et on a une fine mine. Écoutez, ils sont sympas ces feutres. Bon, il n'y a que 24 couleurs. Par contre, je trouve que les mines sont dures. Et du coup, peut-être qu'il faudrait que je les travaille un peu les feutres. Mais du coup, c'est vrai que pour faire des grandes zones, je pense qu'ils auraient tendance à faire des feutres. Je les ai pas... Des feutres, des traces. Je les ai pas énormément utilisés. Mais il me semble que je les avais... Il y en a un que j'avais utilisé dans la technique des petits ronds. Vous voyez, je faisais un petit peu ce système de lignes et à la fin, je trouve qu'on voyait vraiment les traces, mais à voir, parce que là, on voit des traces, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Je vous dis, je les ai pas énormément utilisés, ils sont numérotés et scotchés, ils sont en nuancier, mais à chaque fois, je pense pas à les utiliser. Voilà, mais je les ai et je suis bien contente. Et alors, du coup, le dernier achat, alors là, j'ai craqué complètement. J'ai pris les luminances de chez Carandas, donc j'ai pas pris la plus grosse boîte, j'ai pris celle juste en dessous je crois. Il y en a 76, il y a deux full blender, ils étaient super chers, j'aurais pu vous dire le prix, mais vous connaissez le prix des luminances, c'est des crayons à je crois 3-4 euros l'unité. Et je les adore, je les adore, je les ai pas trop utilisés encore, juste dans mon encours que vous avez vu. Mais ils sont super. Déjà, j'adore les crayons, comment ils sont, on va dire, en bois comme ça. L'odeur, elle est juste incroyable, je les trouve trop beaux. Pour mélanger les couleurs, je vous dis, pour l'instant, je les ai testés que dans un colo. J'ai pas beaucoup d'expérience en colo, mais je sais que ils sont bien, quoi. Ils sont vraiment très bien. Même par rapport aux Prismacolor, qui sont les deuxièmes crayons, on va dire, onéreux que j'ai. J'ai pas été déçue, on va dire, par rapport, parce que moi j'adore les Prismacolor, un peu comme pas mal de monde. J'avais peur d'être déçue et non, franchement j'en suis pas déçue. Vous voyez, donc très sympa. Il faut que j'ose les utiliser. Là je venais de les recevoir, donc forcément je me suis dit, Malo, t'as pas le choix, tu prends un colo et tu les testes. Mais c'est vrai que depuis ce temps-là, du coup, bon, en même temps, depuis ce temps-là, j'ai pas eu trop le temps de colo, mais j'ai pas trop osé les sortir. Mais je suis trop contente de les avoir. Et je me prendrai la collection en entière. Je prendrai les luminances qui me manquent à l'unité, du coup, sur le géant des Beaux-Arts. Voilà. Hop. J'ai toujours peur, quand je prends cette boîte, de la faire tomber. Et je vois tous les crayons tomber, là, ça me fait peur. Hop, voilà. Alors, je vous reprends tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog.
Là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que je vais essayer de vous faire voir tous les colos que j'ai fait pendant ces 2 ou 3 mois où j'ai pas filmé, sachant qu'il y a des duos avec Vanessa, des duos dont je voulais vous faire voir les résultats. Et en même temps, j'ai fini par perdre le fil et ne plus écrire les coloriages réalisés sur mon carnet. Donc je vais essayer de faire jouer la mémoire. Je me suis un petit peu regardé, enfin j'ai un petit peu regardé jusqu'à où je vous avais montré et jusqu'à où Vanessa s'est arrêtée pour essayer de vous faire voir le plus possible les duos que j'ai fait avec elle sans me tromper. Donc, si j'en oublie, je m'excuse par avance. Je sais que Vanessa, tu m'en voudras pas, mais je vais essayer de faire voir tout comme il faut. Alors, on va tout de suite partir sur le tome Vitrou. Ce livre, c'est un livre que j'adore, que je vous ai fait voir en unboxing, que j'aime beaucoup et que je réalise en duo dans l'ordre avec Vanessa. On faisait au début 8 colos par mois, on est descendu à 6. Là, ce mois-ci, je suis partie en vacances, donc on est passé à 2 colos dans ce livre-là. Et le mois prochain, c'est elle qui part en vacances, donc du coup, on sera peut-être pas non plus trop élevé. Donc en fait, en fonction des mois, on en met plus ou moins. Mais l'air de rien, on arrive bien à avancer ce livre-là parce que on a fait plus de 30 colos à l'intérieur. Donc moi, je vous avais fait voir jusqu'à la page 19. Vous voyez, donc 1, 2. Du coup, je vous refais voir rapidement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je vous avais fait voir jusqu'ici. Donc à partir de maintenant, je vais vous faire voir des inédits entre guillemets et je vais vous afficher. Alors, si jamais rien s'affiche, c'est que j'ai eu un bug. Soit je retrouve pas le colo que Vanessa m'a envoyé. Vanessa, elle m'a tout bien envoyé en temps et en heure, mais comme je vous ai dit, moi, ça remonte à des semaines et des mois, donc va falloir que je retrouve tout. Donc, si jamais vous voyez rien, c'est qu'il y a des bugs. Ne m'en voulez pas. Ça sera mieux pour la vidéo des colos du mois prochain où on va faire mois par mois. Mais voilà, on a ce colo de la page numéro 20, vice versa, je crois que c'est. Que j'ai beaucoup aimé réaliser. Donc je vous dis rien et au fur et à mesure je vous affiche les colos de Vanessa. Voilà, comme ça sera plus facile pour le montage. Ensuite, on a la page 21 et 22 sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Pareil, hein. De toute façon tous les colos dans ce livre là je kiffe les réaliser, donc je vous le dis même plus, c'est que des colos que j'ai aimé faire. On va faire un truc, c'est qu'au pire si j'ai un peu moins aimé le faire, je vous le dirai. Voilà. Donc, il y a ces deux colos-là. Je suis en train de penser à un truc. Oui, le chat, j'avais inversé, il me semble, le marron clair et le marron foncé. Et alors là, je sais pas ce qui se passe, mais j'avais voulu mettre du Posca blanc et le rose de derrière est ressorti. Vous voyez? Voilà pour les pages 21 et 22. J'essaye d'être un peu plus longue pour que j'ai bien le temps de vous afficher ceux de Vanessa. Page 23 et 24, toujours sur le thème Alice au pays des merveilles. Donc là, j'avais vu circuler sur le groupe de coloriage, donc groupe de coloriage que je gère avec Vanessa. Je vous remets le lien dans la description. J'avais vu circuler une fille qui faisait... Alors, je sais pas si c'était son idée ou si elle l'avait reprise sur quelqu'un d'autre. Bref, on s'en fiche. Moi, en tout cas, je l'ai reprise sur quelqu'un d'autre, du coup. Elle entourait comme ça son vitraux tout au crayon noir pour vraiment faire l'effet vitraux. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et donc du coup j'ai décidé de le refaire. Et je trouve les colos vraiment carrément plus beaux. Vous voyez la différence quand il n'y a pas les traits noirs et quand il y a les traits noirs. Et ben moi je préfère carrément. Et en plus ce que je fais c'est que comme j'utilise des Posca, je fais tous mes traits au crayon noir avant de colorier. Et comme ça ensuite je colorie et j'ai vraiment... je trouve ça hyper satisfaisant en fait de venir déjà colorier les zones qui ont déjà été entourées. Je fais attention hein, parce que j'ai mon fils qui dort. J'écoute s'il se réveille ou pas. Voilà, donc j'ai fait ce principe-là. Je ne l'ai pas fait sur les colos jusqu'à la fin, mais j'ai fait quelques colos comme ça. J'en referai. C'est un peu plus long, c'est pour ça que je ne le fais pas tout le temps. Mais je préfère le résultat avec les traits noirs de défini comme ça, j'adore.
Voilà. Ensuite, la double page 25 et 26. Donc pour le 25, je l'ai fait. Pour le 26, je ne l'ai pas fait. Donc là, vous voyez vraiment la différence entre les traits noirs et pas les traits noirs. Et je trouve que le fait de dessiner, bah, du coup, le principe, hein, le livre vitraux, on va dire, parce qu'au final, je trouve que à la fin, on ne le voit plus vraiment, le vitraux. Et là, le fait de le redéfinir, bah, ça change tout. J'adore. Après, faut aimer hein, le fait qu'il y ait des traits comme ça, par exemple, en plein visage. Mais au final, c'est un peu le principe aussi, parce que du coup, regardez, le visage, on a un mélange de cases marron clair et de cases marron plus foncé. Donc, c'est le principe, je trouve, du vitraux. Voilà. Pour les 25 et 26, 27 et 28. Ah, je me souviens, j'avais adoré ce colo-là. Il était hyper défini. Mais vous voyez, là, on le voit peut-être moins parce que les couleurs sont plus sombres. Mais comme j'avais utilisé encore cette technique de tout entourer au Posca noir, et ben du coup, à la fin, il me restait plus qu'à colorier les petites zones. Et du coup, même si c'était détaillé, c'était hyper satisfaisant. J'ai trop aimé faire ce colo. Voilà, ensuite ici on a le 28 et alors là on a plusieurs petites catastrophes. Quand on le voit comme ça va, mais en fait non. J'ai secoué mon Posca. Déjà c'est la première petite catastrophe. Ce qui fait que j'ai des petits points noirs un peu partout. Enfin, au final que deux, parce que ceux-là je crois qu'ils sont faits exprès. Mais j'en avais aussi ici et fort heureusement je me suis rendu compte que c'était des zones en noir. Donc on ne le voit plus. Et j'ai fait la petite crapette, comme on dit. Je sais plus, j'ai mangé ou je sais plus ce que j'ai fait à côté de mon colo. Et voilà, j'ai 3 traces ici de gras ou de nourriture. Et du coup, bah, c'est hyper crade. Et j'ai horreur de ça. Mais tant pis, hein, ça arrive. Voilà, pour ces deux colos-là. Ensuite... Je regarde, oui. Il faut que je vous montre jusqu'à la page 34. 29 et 30, c'est pareil. Lilo et Stitch, j'avais fait tous les traits en noir. J'adore. Et ici, Enchanto, j'avais fait tous les traits en noir aussi. J'avais beaucoup aimé le faire. J'aimais bien les couleurs de celui-ci. Donc voilà, pour ces deux colos-là. Je vous l'ai dit, hein, je tourne pas la page tout de suite, j'attends un peu, vous devez vous dire, mais pourquoi elle attend comme ça sans parler? C'est parce que dans le montage, je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut que j'ai du temps pour vous montrer et à la fois mes colos et à la fois ceux de Vanessa. Voilà, donc vous... « 31 et 32, bah ça c'était les colos du mois dernier, il me semble, ou du mois encore d'avant. Je sais plus, mais c'est plus récent. On touche à la fin. Je crois que c'était le mois dernier. Alors, ce qui s'est passé ici, je sais plus si je m'étais trompée de couleur ou alors j'avais pas... Non! Ce colo-là, il avait vraiment pas mal transpercé. Il y a pas mal de zones où j'avais fait du 2 couches et ça avait transpercé. Et donc, du coup, comme la couleur... Alors, la couleur là, c'est pas la bonne couleur qu'il fallait utiliser. Parce que j'ai utilisé du Posca et j'avais que cette couleur-là. Il fallait une couleur claire, là, pour ce petit poney. Donc, du coup, je me suis dit, transpercer de l'autre côté, plus une couleur claire, ça va être affreux. Donc, j'ai utilisé du Posca. Et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. À part, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Posca, je sais pas si vous voyez, il y a du vert qui transperce le jaune. Le Posca, il a humidifié le papier. Et donc, du coup, la couleur de l'autre côté, là, le vert, est ressorti à travers le poney. Et j'attendais que ça sèche, j'ai essayé de remettre une couche pour recouvrir, mais non, c'était trop tard. Bon, ça se voit pas fort finalement, mais voilà. Et j'ai fait tout le contour au Posca noir. C'est pareil, hein, souvent je préfère quand les contours sont faits au Posca noir, mais comme des fois j'ai la flemme, bah c'est pas toujours fait. Le colo de la page 32 du coup. Bon, ça, c'est pas un dessin animé que je connais, c'est pas forcément... bon, c'est des monstres, hein, mais pourtant, j'ai quand même kiffé le faire, vous voyez. Voilà, pour ce colo, je laisse un petit temps pour les colos de Vanessa. Bon, vous voyez, hein, ces colos à Vanessa, hein, ils sont toujours super beaux. Je sais pas comment elle se débrouille, mais je trouve qu'elle a toujours presque pas de traces, donc ça, c'est génial.
Et bah, c'est trop bien, hein. C'est toujours, vous le savez, un plaisir de faire ces colos dans le livre avec elle parce que on s'aperçoit en fait que mine de rien, bah, ce livre, on l'avance. On est quand même là à la page, je sais plus. Alors, moi je vais vous faire voir jusqu'à 34, mais j'en suis arrivée à 37, je crois, ou 36. Parce qu'il y a une page qui est pas là. Donc je sais pas si j'y suis, je sais plus si je suis sur le recto ou verso, mais vous voyez, bah on est à 12 ou 13 colos de la moitié du livre. Donc ça avance, c'est trop plaisant, c'est un livre qu'on aime bien tous les deux. Vanessa et moi, on s'adore, on discute de plein de choses, donc forcément c'est que du plaisir. Voilà. Alors, du coup, ça c'est la dernière double page que je vous fais voir parce que j'ai été regarder sa dernière vidéo et c'est les deux derniers colos qu'elle vous a fait voir. Donc, on a ici Luca, donc qu'elle vous fait voir aussi du coup dans sa chaîne. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié le 7. Elle vous le fait voir dans sa vidéo là et ce colo là qu'elle a fait, elle vous fait pas voir le mien parce que j'étais en retard et j'avais pas encore fini de le réaliser à ce moment-là. Voilà, donc ça, je sais même pas c'est quel dessin animé. Donc on a celui-ci, et celui-ci, je l'ai fait fini hier, il me semble. Non, ah non, je dis des conneries. Celui-ci, c'était avant de partir en vacances. Et les autres, je peux pas vous les faire voir. Je vous les ferai voir. Du coup, ce qui va se passer là, c'est que on est déjà mi-août, mais vous allez quand même avoir une petite vidéo début septembre sur mes colos du mois d'août finis. Il n'y en aura pas énormément parce que du coup, bah, on a du 15 août au 30 août. Mais il y aura quand même les quelques duos avec Vanessa et quelques colos que j'aurais peut-être moins réussi à faire de mon côté. Voilà, et ça va me permettre vraiment du coup de pouvoir repartir sur le rythme de une vidéo colo fini par mois. Voilà pour les colos du tome Vitro. Alors, le Looney Tunes. Le Looney Tunes, c'est ce fameux livre que je voulais tant, et Vanessa aussi d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que Vanessa, elle m'a dit, et même d'autres personnes, surtout le prends pas, parce il est quasiment illisible. Illisible, pardon. Et apparemment, une version 2 allait ressortir avec des écritures plus visibles. Donc Vanessa, elle était au taquet sur ça. Hein. On attendait de ces nouvelles sur le groupe parce qu'on savait tous qu'elle allait tous nous prévenir une fois que la version 2 allait sortir. Et un beau jour, elle nous a mis un message en nous disant « Ça y est, la version 2 des Looney Tunes est sortie. » Moi, j'ai pas attendu un quart d'heure, hein. J'ai commandé le livre automatiquement. Je l'ai reçu, du coup, elle l'a reçu elle également un petit peu avant moi. Et on s'est dit « Tiens !» On vient de recevoir un livre qu'on aime tous les deux en même temps. Je crois que c'est elle qui m'a proposé, je sais plus, il me semble. Et elle m'a dit, bah, si on se faisait des duos dedans. Et moi j'ai dit, mais carrément. Alors ça, c'est pas le vitro, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus détaillé. Donc on se lance des duos dedans tous les mois, mais beaucoup moins que 6 ou 8 colos par mois. Hein. Un exemple, là pour le mois d'avant, on s'était programmé 2 colos. Pour le mois prochain, on s'est également programmé 2 colos. Donc, j'ai 2 duos à vous faire voir dans ce livre. Bah, c'est les duos qui étaient prévus pour le mois de juillet, je crois. Ça doit être ça. Et là, j'ai 2 autres colos à faire pour le mois d'août. Du coup, que je vous ferai voir fin août. En même temps, je réfléchis dans ma tête. Hein. Attendez. Oh, j'ai eu peur, je croyais que je filmais pas. Alors, aussitôt reçu, aussitôt mis en porte-vue. Ce qui se passe, c'est que maintenant, moi, je vous ai dit, je mets mes livres en porte-vue. Du coup, je n'arrive plus entre guillemets, à aller colorier dans mes livres qui sont pas encore mis en porte-vue. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 livres mystères en porte-vue. Et pour l'instant, je colorie que dans ceux-là. Et quand j'ai absolument envie de colorier dans un mystère, et ben, du coup, ça me motive à le découper parce que j'avoue que c'est pas ma partie préférée. Je vous ferai une vidéo là-dessus, hein, comment découper les livres mystères. Je vous en avais déjà fait une sur mon ancien téléphone. Et puis finalement, elle n'était pas comme je voulais la faire, donc je vous en referai une nouvelle. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, à chaque fois que j'ai vraiment envie de colorier dans un livre et qu'il n'est pas encore en porte-vue, bah, ça me permet de pouvoir me motiver à le découper. Et du coup, je découpe mes livres comme ça au fur et à mesure. Étant donné que j'ai décidé de mettre mes livres en porte-vue, bah, une fois que j'avais 16 livres dans ma collection, maintenant 18 je crois, bah, du coup forcément, hein, placer 16 livres en porte-vue d'un coup, c'est un peu chiant quoi. Alors,
Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on fait pas les colos dans l'ordre. On tire au sort. Donc, un mois, c'est elle, un mois, c'est moi. Et elle fait tirer son chéri. Oh non, elle fait choisir son chéri. Moi, j'avais tiré une fois au sort. Donc là, c'est moi qui avais tiré au sort. Les colos que vous allez voir prochainement, c'est son chéri qui les a choisis. Et après, du coup, je demanderai au mien de choisir. Comme ça sera cool. Alors, on a celui-ci, j'ai adoré le faire. Et franchement, j'adore le résultat. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il n'y a pas trop de traces. J'avais utilisé pas mal de 2 couches et ça transperce pas spécialement. Bah, ça transperce même pas du tout. Je l'adore. Je l'adore, je l'aime trop. Il est trop beau et j'ai kiffé le faire. Voilà. Donc, je vous mets aussi tout de suite le colo de Vanessa, qui est également très sympa, très joli. Et je sais qu'elle a aussi kiffé le faire. Elle n'est pas trop colo détaillée, mais là, du coup, je pense que le fait que, comme elle adore ce bouquin, bah, ça passe tout seul, en fait. Le deuxième et dernier colo que je vais vous faire voir dans ce tome-là, c'est le numéro 6, que j'ai également beaucoup aimé faire. Par contre, ce qui m'a clairement saoulé, c'est tous les points blancs là qu'il fallait laisser. En plus, pour cette couleur-là, il fallait que je fasse du 2 couches. Donc, il a fallu que je fasse une première fois attention au point blanc et du coup une deuxième fois. Donc, je sais que ce fond-là, il m'a pris du temps et il m'a saoulé. Sinon, tout le reste, j'ai kiffé. Je crois que mon lapin est un peu trop violet, mais bon, tant pis. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le faire, c'était super sympa. Et du coup, je vous mets tout de suite le colo de Vanessa. Voilà. Alors, je crois que cette vidéo va être hyper longue. Je ne sais pas comment je vais la publier sur YouTube. Mais même, je vais vous dire, même faire les montages, mes petites miniatures, ma petite description et tout m'a manqué. Donc, je suis trop contente de reprendre les vidéos. Alors du coup, maintenant, c'est là où vient le problème. C'est que j'ai noté une partie des colos que j'avais fait, mais pas tous. Alors, avril, je vous ai fait voir, mais... Dans le tome saison, dans le tome saison, j'ai fait la page 54 qui était un duo avec Marion. Il faudrait que je retrouve son colo. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Pourquoi il me manque une pochette? À tous les coups, j'ai dû en sauter une. Ah oui, je m'en rappelle. Pardon. C'était celui-ci. Très sympa à faire, ce colo. J'avais bien aimé, j'avais fait tout le blanc au Posca blanc, c'était très cool. Ça n'a pas transpercé, donc ça c'est génial. Je connais pas forcément le dessin animé. C'était pas forcément un colo de base dans le livre qui me plaisait forcément, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, donc je vous affiche tout de suite, si j'oublie pas, le colo de Marion. Et dans ce livre-là, alors, page 32. Ah bah oui, alors ça, je vous l'ai pas fait voir, il me semble. Hein. Bon bref, ça c'est pour le défi printanier de Vanessa. Donc là, on est en été, donc il y a d'autres colos. Elle avait lancé le défi des saisons, donc dans le livre saison, justement. Chaque saison, elle vous donne un nombre de colos à faire. Vous faites le nombre que vous voulez. Et du coup, là, c'était des colos que j'ai réalisés pour le défi printemps. Donc on a celui-ci. Attendez, parce que je regarde en même temps sur mon carnet. Hein. Saison. Page 3. Ah, au Brutfener, je crois que je l'ai fait. Oui, ah, j'adore. J'avais kiffé le faire, celui-là. Donc, lui, il a été fait entièrement au Brutfener 520. Oh, la vache, je suis essoufflée. J'ai ma voix qui siffle. Alors, bon, en même temps, je dois vous dire que je viens de revenir du sud. Ça se voit, hein, quand même. Il y a quelques jours. Et je suis passée de 33 degrés à 19 degrés. Donc, ça pique un peu. Alors, ensuite, c'est dans le livre saison. Bah, il n'y a plus rien là, je crois. Page 54, page 22, non. Bah, les autres, ça veut dire que les autres, je vous les avais déjà fait voir. Ou alors, je les ai pas écrits. Ça se peut aussi. Mais presque tous les colos, là, ou même tous, je crois. Déjà, ces 4-là, c'était pour le défi printanier. Il y en avait un autre aussi. Hein. Il y avait celui-ci aussi. Ah oui, je les ai écrits dans la page d'après. En fait, ceux-là, je les ai fait au mois de juin. Bon, rien n'est dans l'ordre, mais c'est pas grave. Il y avait celui-ci aussi que j'adore. Celui-ci que je viens de vous faire voir. Et c'est tout. Hein.
Voilà, donc là du coup pour les défis du mois d'août d'été, j'ai encore eu le temps d'en réaliser aucun. J'aimerais bien réussir à en faire 3 ou 4, donc ça serait super. Surtout que j'adore faire les défis dans le livre saison. Mais à voir parce que du coup bah on arrive déjà fin août. Alors, dans le tome princesse apparemment, j'en ai réalisé. Pas beaucoup je crois. Alors c'est où? Princesse, page 5. Oh, 5, 6 et 7. Bah si, j'ai bien colo dessus alors. Donc ça, c'était des colos que j'avais déjà fait. Ma Vaiana que j'avais raté, vous les avez déjà vus. Les 3 et 4, tous les deux au crayon de couleur, vous les avez déjà vus aussi. Ah oui, j'ai m'en... Oh là là, trop beau, j'adore. Je m'en rappelle. 5. La fille qui auto-aime ses coloriages. Bon bah, je le dis quand j'aime pas et je le dis quand j'aime. Souvent, je suis plutôt contente, pas tout le temps bien sûr, de mes mystères, pardon. Et c'est vrai que sur mes noms mystères, je suis jamais très contente. Mais bon, forcément, c'est plus facile le mystère. Hein. Donc 5, 6, celui-là, je l'adore. Le fond, je sais plus à quoi je l'avais fait. J'avais fait une double couche, mais il y a pas de traces en fait. Et ça, j'aime trop. 5, 6... Ah oui, c'est vrai. Et j'avais quand même pas mal colo. Hein. J'avais fait celui-là. Ah ouais, je m'en rappelle maintenant. Et là, c'est là où je me rends compte, je me rappelle que mon génie, il avait à mort transpercé. Parce que regardez, on le voit là. Il y a du bleu. Tant pis, hein. C'est pour ça que maintenant, j'essaye de faire hyper gaffe entre ma couche 1 et ma couche 2. J'essaye de bien laisser sécher mon feutre parce que c'est ce que j'avais tendance à ne pas faire. Et au final, c'est ça qui fait que ça transperce des fois. Bon, des fois, ça peut être le papier, des fois, ça peut être le feutre aussi. Il y a des feutres qui transpercent. Mais le fait aussi de ne pas laisser sécher à fond sa couche numéro 1 et tout de suite passer la couche 2 dessus, bah... Alors, je regarde, mais il n'y a plus de colo dedans, vous faire voir, je crois. Non! Alors... Ah, j'ai pas mal... Ah non, là, c'est le tome 4... Page 4... Ah si, 3 colos dans ce tome-là. Non, 4. Alors, la page 22 du tome... Non, page 3, on va essayer d'aller dans l'ordre. Page 3 et page 4. Donc ceux-là, je les avais déjà faits. Voilà, bah c'est ces deux-là. Ces deux-là, ce sont des nouveaux colos, tous les deux au feutre. J'ai beaucoup aimé les faire. Ils ont été plutôt rapides. C'est qui? Je crois que c'est Ali. Attendez, je vous reprends tout de suite.